OK guys, aujourd'hui on va entrer dans l'application plus en détail parce que vraiment ça va être l'outil le plus essentiel pour vous avec FXD Solutions. Donc vous allez voir, vous devriez avoir déjà downloadé l'application My Accountability Plus, remplir le formulaire, remplir l'inscription et créer votre mot de passe. Une fois que vous allez avoir créé ça, vous allez pouvoir venir cliquer dessus et sur cette application-là, la première chose que vous allez voir, c'est votre dashboard. Le dashboard, c'est une panoplie de données que vous avez rassemblées au fur du temps pour voir un petit peu vos progressions, où est-ce que vous êtes rendu, que vous avez fait dans les derniers jours. Donc, je vous donne un exemple. Au début, aujourd'hui par exemple, en haut complètement, vous voyez les repas que j'ai mangés jusqu'à présent, les nombres de calories, les nombres de protéines, les nombres de glucides et le nombre de gras. Donc, important de comprendre que le chiffre que vous voyez à côté de calories, donc 2500, ça c'est mon objectif quotidien. Et le 1331 remaining qu'on voit, c'est ce qui me reste à manger tout simplement. Donc, à date dans ma journée, là, vous voyez, la barre bleue est en train de se remplir. Mon objectif, c'est qu'à la fin de la journée, chacune de ces cases-là, que ce soit mes calories, mes protéines, mes glucides et mes lipides, soient remplies, ne soient pas nécessairement dépassées. Donc, voilà. Si vous cliquez directement sur cette section, vous allez voir plus en détail qu'est-ce que vous avez mangé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez toujours venir modifier. Si jamais vous avez fait une erreur ou quoi que ce soit, vous pouvez venir cliquer sur les trois petits points. Ok, vous pouvez changer le meal type. Fait que là, par exemple, pour l'instant, c'est breakfast, mais si j'aurais voulu que ce soit le lunch, j'aurais pu le modifier pour que ce soit le lunch. Bien sûr, là, je vais juste le remettre parce qu'il était à la bonne place au breakfast. Et vous pouvez faire plusieurs modifications. Vous pourriez aussi le copier à une autre journée. Donc ça, c'est intéressant parce que si vous mangez 2 fois la même chose dans votre journée, ben vous allez pouvoir venir tout simplement copier et le copier à une autre journée. Donc si par exemple demain c'est ce que je mange, je vais venir cliquer et je vais pouvoir venir copier tout simplement. OK? Donc là, je le ferai pas parce que ça va induire en erreur pour mes prochaines journées. Et si jamais les portions, par exemple, comme ici, j'ai du poulet 250 grammes, mais finalement, j'ai mangé 200 grammes, je peux juste venir cliquer dessus. Je peux aussi venir ajuster tout simplement les portions. Donc, et par la suite, toujours faire Apply. Donc, là, c'est un petit tour d'horizon. Si vous allez dans le détail, vous allez revoir encore votre répartition avec plus en détail qu'est-ce qui vous reste à manger. Les chiffres en vert, ça veut dire c'est que nous reste encore toutes ces calories-là à manger. S'il serait en rouge, ça veut dire que vous avez dépassé. Donc, ça ressemble pas mal à ça. En haut, vous allez pouvoir avoir un petit graphique aussi de vos quotidiens dans vos dernières journées, comment ça s'est passé au niveau de votre alimentation. Donc, voilà pour ça. Quand on veut quitter, on a tout simplement à peser sur le petit X. Si je descends un petit peu plus bas, ici, j'ai mon poids. Donc, moi, personnellement, je me pèse sur une base quotidienne. Et là, vous allez pouvoir voir les poids. Si jamais vous voulez entrer votre pourcentage de gras parce que vous avez fait un Visbody, vous pouvez le faire. Personnellement, je l'ai pas fait, mais je vous encourage à le faire quand même. Ça peut être intéressant de voir les progressions directement via l'application. Et vous pouvez entrer les autres données, là, votre nombre de livres de gras, votre nombre de livres de masse musculaire, masse maigre. Donc, tout ça peut être entré directement au niveau de l'application. Si je m'en vais dans le petit graphique, je vais être capable de voir ma tendance aussi depuis les derniers mois, depuis les dernières semaines, voir comment ça va avec toutes les fois que j'ai pris mon poids aussi. Et important à noter, ça sera jamais une ligne droite vers le bas ou une ligne droite vers le haut. C'est normal qu'il y a beaucoup de fluctuations. L'important, c'est que la tendance soit vraiment vers le bas à travers le temps. Donc, c'est pas parce que vous avez 1 ou 2 livres de plus sur la balance le matin que vous avez nécessairement fait des mauvaises décisions. Ok, donc, ce qui est intéressant, c'est soyez constant dans la prise de mesure. Moi, j'aime beaucoup me peser à tous les jours, puis je vous explique simplement pourquoi. C'est on peut comprendre un peu plus comment que le corps réagit en fonction des aliments qu'on a mangés la veille. Donc, que ce soit les glucides, que ce soit l'eau, que ce soit le sel, que ce soit peu importe qu'est-ce que vous allez avoir mangé, vous allez être capable de plus en plus de comprendre comment que le corps fonctionne et comprendre que des fois, il y a 1 ou 2 livres qu'on prend, mais c'est pas nécessairement gras, rarement gras, ça peut être juste en liquide, en rétention d'eau, peu importe. Et qu'est-ce qui est le fun aussi, on se le cachera pas, c'est que si vous pesez à tous les matins, de fortes chances que le sac de chips le soir puis les bonbons le soir, ben il vous tente un peu moins parce que sinon vous allez savoir que si vous montez, c'est peut-être pas monter sur la balance, c'est peut-être pas un bon indicateur qu'on s'en va dans la bonne direction. Donc c'est un bon incitatif, le fun, malgré que comme je vous mentionnais, le poids, on peut pas juste se fier à ça parce que ça fluctue énormément. Donc voilà, ça c'est pour la section poids.
Par la suite, virtual class, on n'en a pas ici, donc vous en aurez pas. Et in-person class, vous en aurez pas non plus. Vous allez avoir vos rappels via texto ou courriel, ou peut-être les deux, pour vous rappeler vos rendez-vous. Donc, ils n'apparaîtront pas dans l'application. Si jamais chez FXV, on a différents groupes, donc on a des défis à travers l'année, etc., ça se peut que vous décidez d'embarquer dans un de nos défis, et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir accès au groupe, et dans ce groupe-là, c'est tous les membres qui font le même défi que vous à votre en même temps, et souvent, il y a des super belles discussions qui se partent là-dessus pour qu'on puisse voir un petit peu tout simplement donner des trucs des fois, de la motivation, etc. Donc, si jamais vous faites partie d'un groupe, tout se passe là. Et vous allez aussi avoir accès au groupe VIP FXV Solutions, très important. Ça, regardez-le tout le temps s'il y a une notification, parce que c'est là qu'on va vous donner des indications quand c'est important, comme par exemple, ici, on avait refait le stationnement et on mentionnait aux gens où est-ce qu'il fallait qu'ils se stationnent, etc. Donc, c'est important de faites juste porter attention à ça, surtout si vous avez des notifications, donc allez voir, OK? Et je continue, donc, c'est vraiment mon dashboard, donc on voit jusqu'à présent le nombre de pas que j'ai fait dans ma journée. On peut voir aussi à travers les derniers jours, ça ressemble à quoi mes tendances de pas. Même chose, là, c'est tout le temps des graphiques. Donc, et ça ressemble à ça. Donc, vous allez toujours pouvoir voir votre progression. Même chose, le repos, donc les temps que vous avez dormi aussi. Donc, vous allez être en mesure de pouvoir identifier ça. Donc, voir les tendances au niveau du sommeil, parce que bien sûr, c'est très important. Le poids, je vous en ai déjà parlé. On voit la tendance de poids. Body fat, si vous l'aviez rentré plus haut, vous allez être en mesure tout simplement de venir le voir. Comme je l'ai mentionné, moi, je ne l'entre pas. Et un des volets qui est très important, c'est la section photo. Section photo, je vous invite fortement à l'utiliser. Cette section-là là, va vous permettre de voir dans le temps vraiment des progrès. Je sais, au début, souvent, on veut pas prendre en photo, mais vous ne le regretterez pas. Vous allez voir des changements. Et surtout, je vous mentionne, là, il y a des moments dans cette progression-là où vous allez avoir l'impression qu'il n'y a pas rien qui se passe. On dirait que ça fait un mois que, Colin, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change. Mais quand vous allez comparer les deux photos, avec un mois d'intervalle, vous allez voir rapidement, OK, j'ai vraiment des changements. Donc ça, c'est vraiment important. Puis il n'y a rien de plus satisfaisant aussi quand ça va faire 6 mois que vous êtes avec nous autres, 1 an, peu importe, voir de où vous êtes parti, où est-ce que vous êtes rendu. Vous ne regretterez pas de prendre les photos, je vous le dis. Je vous insiste fortement à les prendre. Et seule personne qui peut voir les photos, by the way, c'est vous et votre coach. Donc, n'hésitez surtout pas à les prendre. Par la suite, on va avoir les calories. Je vous les ai déjà montrées. Il y a plusieurs façons d'avoir accès, c'est-à-dire à votre répartition calorique durant la journée. Donc, c'est les tendances. Si vous avez une montre intelligente qui est connectée à l'application, je vais vous montrer comment la connecter sous peu. Vous allez pouvoir voir aussi votre resting heart rate, qui est vraiment votre fréquence cardiaque de repos. Vous pouvez aussi entrer manuellement votre pression sanguine, si vous prenez votre pression sanguine sur une base régulière. Et si vous voulez entrer aussi votre mass make, donc votre masse musculaire, votre masse, votre poids en réalité sans le gras, aussi ça devient intéressant de le voir. Moi, personnellement, j'ai pas de montre connectée. Je vais vous montrer aussi comment connecter directement votre cellulaire à l'application. Donc, moi, les données que vous voyez là, comme les pas, le sommeil, c'est vraiment directement de mon cellulaire. Mais si vous avez une montre intelligente, le resting heart rate va entrer automatiquement. Donc, ça, c'est très, très intéressant aussi. Et un petit peu plus bas, on a les achievements. Fait que ça veut dire que si, par exemple, vous avez atteint des objectifs que votre coach vous avait ciblé, etc. Si vous êtes sur une winning streak, comme on dit en anglais, donc une lancée de bonnes d'accomplissements, si on veut, vous allez pouvoir les voir aussi. Fait que ça devient très intéressant. En bas, vous avez un calendrier. Pour l'instant, moi, j'ai rien dans le calendrier, mais si votre coach veut que vous fassiez quelque chose à des journées bien spécifiques, vous allez l'avoir dans le calendrier. Et vous allez aussi le voir normalement juste en dessous du poids ici. Vous devriez voir les notes, les choses à faire dans la journée. Et le calendrier vous permet de projeter dans le futur, voir un peu qu'est-ce qu'il va avoir à faire. Moi, dans le mien, j'ai rien pour l'instant. Lorsqu'on s'en vient sur le petit kettlebell, c'est le programme tout simplement qui est à faire. C'est un indicateur avec la description du programme s'il y a lieu. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez venir voir un peu plus en détail c'est quoi que vous avez à faire durant cette journée. Et
Les petites étoiles ici, c'est votre répartition calorique. Donc, votre coach devrait vous avoir donné des objectifs caloriques, des objectifs de protéines, glucides et lipides pour la majorité d'entre vous. Il reste que, comme je dis souvent, on veut pas mettre un rond dans un carré. Donc, si par exemple pour vous de calculer les grammes de protéines, grammes de glucides, grammes de lipides, on n'est pas nécessairement rendu là, c'est pas quelque chose qu'on veut faire actuellement. Ça se peut que vous en ayez pas. C'est vraiment de façon individualisée. La nutrition, on essaie de l'adapter pour que ça soit le plus facile pour vous dans votre quotidien. Donc voilà. Mais si vous avez une répartition calorique, vous allez le voir là. Et la fourchette couteau, vous allez pouvoir venir cliquer. C'est un PDF qu'on vous a donné accès. Ce PDF-là, c'est un exemple d'une journée typique. Je ne veux pas nécessairement que vous mangez toujours ça, mais ce qui est intéressant avec cet exemple-là, surtout quand c'est le début, c'est souvent, on n'est pas trop sûr de qu'est-ce qu'il faudrait manger. Ben là, on vous en a fait un comme vraiment fait pour vous, spécifique à vous, un exemple. Donc, si vous n'êtes pas trop sûr au début, vous pouvez tout simplement suivre le plan. On est sûr dans cette situation-là d'être vraiment sur vos spécificités individuelles. Par contre, avec votre coach, il va falloir apprendre aussi à varier ces aliments-là. Je veux pas tout le temps que vous mangez les mêmes choses pour deux raisons. Première raison, pour l'ensemble, la majorité des individus, manger tout le temps la même chose, ça peut devenir redondant et à un moment donné, on peut perdre un peu la motivation à cause de ça. Donc, je veux pas que vous embarquez dans cette roue-là. Mais deuxième chose aussi, c'est que il y a quand même des intolérances, des déficiences, alimentaires, des déficits qui peuvent se créer. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si vous mangez toujours les mêmes aliments, vous allez être exposé aux mêmes vitamines, aux mêmes minéraux et sur un long terme, on pourrait avoir des carences qui se créent. Donc, la variété alimentaire va devenir quand même un outil à travers le temps, mais les coachs vont être en mesure de vous aider sans problème pour faire des changements. Donc, voilà pour ça. C'est votre exemple. Dans les 3 petits points, c'est vos paramètres au niveau de l'application. Vous pouvez changer, par exemple, les unités de mesure que vous utilisez. Vous pouvez changer plusieurs choses, là. Donc, gênez-vous pas à aller jouer là-dedans un peu. La section la plus importante dans les paramètres, c'est vraiment ici. Donc, vous voyez Apple Watch, Apple Health, Fitbit, MyFitnessPal, Withings, j'ai toujours de la misère à le dire ce mot-là, et Garmin. Donc, vous pouvez connecter directement vos applications intelligentes pour que ça entre directement dans l'application, ce que je vous conseille fortement de faire parce que ça vous tente pas de tout rentrer à la main, je suis pas mal certain. Si vous êtes comme moi, vous utilisez votre cellulaire. Moi, j'utilise directement sur le Apple Health et comme ça, on est capable de vraiment connecter, mais vous pouvez faire la même chose avec n'importe quelle montre intelligente. Donc, prenez quelques minutes pour aller connecter ça. Okay? Une fois ceci est fait, il reste la section avec le petit plus et le petit visage. Vous devriez voir votre coach en bas, donc en bas ici. C'est vraiment sur cette section-là que vous allez communiquer avec votre coach. Très important, la communication est la clé. Si vous ne communiquez pas avec votre coach ne peut pas savoir ce qui fonctionne pas. Okay? Donc, c'est vraiment important. Aussitôt que quelque chose, on s'attend à ce que vous communiquiez avec nous. Votre coach aussi devrait communiquer avec vous minimalement une fois par semaine. Souvent, c'est plus. Donc, n'hésitez pas, là. On veut vraiment tout le temps être avec vous, support et en tout temps, si vous avez une question, votre coach devrait y répondre le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est très important. Vous pouvez aussi envoyer des messages vocaux si vous voulez, envoyer des photos, vous le voyez en bas à gauche. Vous pouvez aussi envoyer des documents. Donc, si par exemple, vous avez, des prises de sang que vous voulez envoyer à vos coachs ou un diagnostic X, bien, vous pouvez y envoyer. Il va pouvoir le mettre à votre dossier client. On va pouvoir le voir facilement si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, très important, communiquer avec votre coach d'une façon régulière. Et le petit plus, en réalité, votre dashboard, c'est votre base. C'est là que vous voyez tout ce qui s'est passé. Mais pour rentrer toutes les données dans le dashboard, c'est vraiment via le petit plus. Donc, le petit plus, vous allez voir en haut, on a la section Workout. Dans la section Workout, vous, dans votre cas, vous devriez juste voir un workout. Et là, je vais juste aller sélectionner un au hasard. Et quand je m'en viens ici, quand j'arrive pour faire ma journée, je peux juste venir cliquer sur le workout où est-ce que je suis rendu. Donc, jour 1, vous voyez, ça réapparaît. Je vais juste marquer Add to Today. Donc, je l'ajoute à aujourd'hui. C'est l'entraînement que je vais faire aujourd'hui. Et par la suite, je peux juste faire Start Now. Et là, l'application est relativement simple. En haut ici, ça se peut que votre coach vous ait laissé des instructions. Donc, s'il en a laissé, je vous conseille bien sûr de les lire. Et quand que je commence à descendre, j'ai mon superset numéro 1. Donc, ça veut dire que ici, vous voyez en haut, là, il y a l'exercice, le nombre de répétitions et le tempo. Donc, si je clique sur l'exercice, vous allez voir
une vidéo qui va pouvoir apparaître. Donc, si vous n'êtes pas certain du type d'exercice que c'est, vous pouvez aller voir. Et vous allez aussi avoir un descriptif en bas écrit avec les points les plus importants à faire. C'est très important, surtout si vous êtes seul à ce moment-là dans votre journée. Assurez-vous de bien faire les exercices. Donc, voilà pour ça. Une fois que j'ai commencé mon entraînement, j'ai simplement marqué le nombre de répétitions que j'ai fait. Oui, le coach vous demande d'en faire 12, mais des fois, la sélection de poids fait en sorte que finalement, on est juste capable d'en faire 10 parce qu'on a pris, par exemple, un poids plus lourd que ce qu'on pensait. Mais dans cette situation-là, au lieu de marquer 12, je pourrais marquer tout simplement 10. OK? On veut savoir vraiment votre vraie progression. Et par la suite, le poids que vous avez pris. Donc, par exemple, 50 livres. Et par la suite, c'est un superset. Là. Vous voyez, les deux exercices s'enchaînent. Donc, vous allez faire tout de suite le prochain exercice. Même chose, vous allez marquer le poids que vous avez utilisé. Si j'ai pas utilisé de poids, je marque tout simplement 0. Et après cela, vous allez pouvoir venir cliquer. Vous voyez, un petit chrono ici. Boum. En haut complètement de l'application, vous voyez, il y a 1 minute de pause qui vient de partir. Lorsque cette minute de pause-là va être terminée, vous allez pouvoir continuer votre superset. OK? Donc, vous continuez comme ça à travers le temps, vous rentrez les données et à la fin complètement de l'entraînement, vous allez pouvoir venir marquer Save et vous allez pouvoir aussi déterminer l'intensité de travail de votre workout. Plusieurs choses à noter. 1. Le coach, marquez bien votre intensité de travail pour qu'on puisse apprendre un petit peu à comprendre votre perception des choses face à l'effort que vous avez fait. Mais deuxième chose, c'est pas parce que, par exemple, vous n'êtes pas tout le temps dans une intensité maximale que l'entraînement est pas efficace, OK? Donc, attendez-vous pas à ce que tous les entraînements, vous soyez la langue à terre. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il y a quelques entraînements que ça peut arriver, mais ça sera pas la majorité. Et si jamais vous avez des commentaires, vous pouvez toujours marquer des commentaires. Donc, je sais pas, c'était un workout difficile. Un workout difficile, peu importe. Donc, une fois que c'est marqué, vous pouvez... j'ai fait une erreur d'orthographe, mais c'est pas grave. Je suis mon propre coach sur l'application. Et par la suite, vous allez pouvoir juste cliquer sur Done. Et là, le programme va être tout simplement enregistré à votre base de données et vous allez avoir un petit pouce. Donc, une fois c'est fait, vous cliquez sur le petit X et on peut recliquer sur le petit X encore. Donc, vous faites ça. La prochaine journée que vous venez, même principe. La seule affaire, c'est que vous allez sélectionner le prochain workout. Donc, jour 2, Add to Today et Start Now. Donc, voilà pour ça. Un petit peu plus loin, vous allez pouvoir voir aussi, j'ai activités. Si jamais vous faites d'autres activités à l'extérieur du gym et de vos pas, vous pouvez toujours les rentrer. C'est toujours pertinent que le coach puisse savoir un peu pour pouvoir évaluer vraiment la dépense calorique que vous avez dans votre journée. Donc, si par exemple j'ai fait de l'elliptique, je peux venir cliquer, je peux marquer Start Now. Et là, vous allez voir, j'ai un chrono qui va démarrer. Et par la suite, lorsque je vais avoir terminé, je vais pouvoir tout simplement arrêter End Activity et je vais avoir toutes les données qui vont avoir été ici. Je vais pouvoir l'enregistrer tout simplement en haut. Et encore une fois, je vais avoir un petit pouce qui dit bravo pour votre session d'entraînement que vous avez ajoutée. Par la suite, dans Meal, c'est là que vous allez vraiment tout venir sélectionner. Vous voyez, ma caméra apparaît parce que vous pouvez prendre une photo tout simplement de votre alimentation, de votre assiette que vous avez fait. Les coachs, des fois, peuvent vous le demander. Sinon, vous avez juste à faire skip. Et ici, dans le fond, là, vous voyez toute la liste des aliments que moi, je mange sur une base régulière. Là, donc, vous voyez qu'on en a eu. Mais dans votre cas, quand c'est la première fois que vous ouvrez votre application, la liste devrait être vide. Donc, vous allez aller dans la barre de recherche, vous allez sélectionner, par exemple, j'ai mangé des œufs. Vous allez sélectionner, vous allez voir, il y a une variété d'œufs. OK? Donc là, faites juste attention à qu'est-ce que vous allez prendre. Assurez-vous que ça fit bien à la description. Donc là, c'est juste un œuf normal que j'ai pris, donc juste egg. Et quand je m'en viens pour sélectionner, vous allez pouvoir juste venir cliquer sur quelle grosseur d'œuf, comment je le calcule. Donc par exemple, moi, c'était des larges et le nombre d'œufs que j'ai mangé. Donc, ce matin, moi, j'ai mangé 5 œufs. Je vais pouvoir faire Save. Et une fois que j'ai fait Save, n'oubliez pas de cliquer sur le petit plus. En cliquant sur le petit plus, vous voyez en haut, c'est marqué 300. En haut au centre, c'est marqué 350 calories, one food. Et là, je peux venir tout simplement continuer à trouver les aliments que j'ai mangés dans mon matin. Fait que, par exemple, du fromage Allegro,
Allegro, on devrait voir, bon, Allegro 4%, c'est en plein ça. Moi, je vais le calculer en grammes. Et là, j'ai mangé, par exemple, 60 grammes d'Allegro, même principe. Je viens cliquer sur le petit plus. Là, vous voyez en haut, au centre, mon nombre de calories pour mon repas vient de s'ajuster. On est rendu à 470 avec 2 aliments. Une fois que j'ai sélectionné tous mes aliments, je pourrais venir faire review ou s'il me manque des aliments, par exemple, je peux aussi utiliser le code barre. Donc, le code barre, si vous avez des aliments à code barre, vous allez être en mesure de venir scanner le code barre tout simplement et vous allez être en mesure de pouvoir utiliser ce code barre-là comme outil pour pas que vous ayez à le rentrer nécessairement à la main à chaque fois. Donc, ça, c'est super intéressant. Ceci étant dit, une fois que j'ai tout sélectionné mes choses, là, je vais pouvoir juste venir faire review. Et ici, mon review me fait juste orienter, m'assurer que, bon, j'ai bien tout sélectionné. Si, par exemple, j'aurais fait une erreur, puis c'est pas 5 œufs que j'ai mangé, mais plutôt 4, je peux venir tout simplement le corriger. Donc, c'est à ce moment-là. Et n'oubliez pas de juste sélectionner le bon endroit. Donc, c'est pas une collation, c'est pas un souper, c'est pas un dîner, c'était mon déjeuner. Donc, on va venir cliquer là-dessus et à la fin, je vais juste venir faire log. Et là, vous allez voir, ma barre ici vient de se réajuster encore. Et là, je veux juste vous montrer, si jamais j'ai fait une erreur, je me suis trompé, ben vous allez juste à venir cliquer ici. Et là, vous allez pouvoir tout simplement, vous voyez, hey, 4%, c'est ce qu'on vient d'entrer. J'ai fait une erreur ici. Je vais pouvoir tout simplement soit complètement supprimer ou soit rentrer encore et juste modifier ce que j'ai fait. Fait que par exemple, j'avais 5 œufs finalement. Je vais pouvoir marquer 5. J'ai pas à tout refaire. Et si jamais il me manque un aliment, je peux venir dans les 3 petits points, add food et ajouter un nouvel aliment. OK, donc c'est pas plus compliqué que ça, même processus. Donc, si par exemple j'avais pris des poitrines de poulet, je peux venir cliquer Save et là, ils viennent de s'ajouter tout simplement à ma liste. Si jamais j'ai quelque chose de trop, comme par exemple mes poitrines de poulet, je peux juste aussi les swiper avec la petite poubelle, ça l'enlève automatique. OK, donc c'est pas très compliqué pour ça. Là, pour aujourd'hui, moi, vu que j'ai pas mangé ça aujourd'hui, je vais juste delete complètement cette section-là. Boom. Et voilà. Et on est revenu à où est-ce que j'étais. Donc, voilà pour comment entrer la nourriture au niveau de l'application. Appointment, vous n'aurez pas. Donc, vous allez recevoir, vous, comme je vous le disais tantôt, des courriels et des messages textes pour vous rappeler. Donc, cassez-vous pas la tête avec ça. Au niveau des photos, vous pouvez juste cliquer sur Add photo et à partir de là, vous avez juste à suivre les instructions. Donc, vous take now a picture. Et là, vous voyez, j'ai la ligne c'est marqué eyes et hip. Donc, vous vous arrangez pour que vos yeux et vos hanches soient alignés avec cette section-là. Et là, vous pouvez juste prendre la photo. Là, je vais juste canceller parce qu'il n'y a pas de photo à prendre. Mais vous allez jusqu'au bout. Vous allez voir, il y a 3 photos à prendre. Une de face, une de côté et une de dos, tout simplement. Et par la suite, ça va pouvoir s'enregistrer. Donc, et par la suite, si on veut entrer notre poids, on peut venir dans Body Stat. Et moi, je l'ai déjà entré ce matin. C'est pour ça qu'il y a un chiffre qui apparaît à 222.4. Mais si jamais vous n'avez pas pris votre poids le matin encore, il ne devrait pas avoir de chiffre qui apparaît là. Une fois que vous l'avez, vous pouvez juste faire Save, tout simplement. Et Sleep devrait être enregistré automatiquement dans votre cas si vous avez connecté votre montre. Donc voilà, l'application, ça fait le tour. Il y a beaucoup d'outils avec l'application. J'essaie de faire ça vite parce que c'est une vidéo qui peut durer très 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 longtemps. Ça fait déjà un certain temps que la vidéo est commencée, mais j'espère que ça vous aide à fond. Et de toute façon, si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit avec l'application, n'hésitez pas à communiquer avec votre coach directement via son visage en bas ou si vous le voyez en vrai. Sinon, avec n'importe qui des membres de l'administration, que ce soit moi, que ce soit Brittany, que ce soit Marca qui va être en retour de congé de maternité parce qu'à ce moment-ci que j'enregistre la vidéo, Marca n'est pas avec nous. Donc, mais tout ça pour dire que peu importe qui est dans l'équipe, tout le monde va pouvoir vous aider avec l'utilisation de l'application. Donc, voilà pour ça. Puis j'espère que ça vous aide. Lâchez pas, gang. C'est le début d'une belle progression.